Et maintenant, écoutons un sermon expositoire avec Jean-Marie Saint-Paulin, enseignant de la Bible. Psaume 118, verset 22 jusqu'à verset 24. La pierre qu'ont rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Ces premières soirées, il y a une responsabilité pour voyager avec vous dans le Texan. Mais espérez le Seigneur permettre de nous faire ça, de permettre que nous fassions des préparatifs pour ça tout. Les psaumes en général, c'est des compositions que vous avez chantées et vous accompagnées avec des instruments à cordes. Mot qui traduit psaume dans la langue hébreu, c'est mizmor et dans le grec c'est salmos. Donc, titre livre là en hébreu, livre dit le livre des louanges. Amen. So, psaume yo composé pour bailler louange à bon Dieu, pour descendre bon Dieu sous la terre. Amen. Bon chant qui dit when the praises go up, blessings come down. Avait dit l'un baille bon Dieu louange, l'un baille bon Dieu gloire. Le fait que bon Dieu c'est un tout et puis bénédiction obligée de descendre. Quelquefois, lorsqu'il y a un problème, on ne doit pas même prier. We just buy louange and then blessings will come down. Bénédiction après descendre sous la terre. So, psaume, c'est pour ça que c'est eux même qui étaient chant d'espérance que nous avons aujourd'hui, et chant d'espérance Israël. Dans psaume 118 que nous lisons là, pas en pile précision sous occasion précise qui était qu'à occasionner composition texte qui c'est psaume 118. Je vais finir connaître en réalité qui est-ce qui écrit et pour qui ça. Il était écrit de manière précise. Il y a deux approches en général qui fait sous psaume 118. Première approche là, il a accordé, il a lié le psaume 118 avec le retour d'Israël de la captivité babylonienne. So, Israël était allé en captivité pour un temps, 70 ans, et puis le retournait, les bon Dieu gloire. So, auteur qui écrit psaume 118 là, li représenter la nation d'Israël, j'en ai parlé dans le psaume. Ça, c'est la première approche là, oui. Qui était sévèrement discipliné à cause de péché. Comme nous gagnons un cycle dans la vie d'Israël dans rapport avec bon Dieu. Bon Dieu dit, il pas font bagaille, il fait, bon Dieu calé, il repenti, bon Dieu accepté le corps, et puis cycle a continué dans la vie d'Israël. So, ils étaient sévèrement punis parce qu'ils sont allés en captivité et là, par la caillou, frère monsieur Mio. Et pas seulement par la caillou, ou par la caillou, moi, aller en esclavage. Ce n'est pas deux problèmes. Ils ont réellement passé bon petit coup misère en captivité. Approche ça dit, li écrit pour yo dit bon Dieu merci parce que malgré yo en captivité, souci l'autre nation c'était pour exterminer yo et gon raison pour ça. Donc bon Dieu t'est entouré yo, bon Dieu t'est protégé yo de nations que t'es besoin exterminer yo. Et une raison que fait nation t'es besoin d'exterminer Israël, non seulement c'est péché, mais tout qu'on est bon Dieu, bon plan de rédemption pour la terre et le choisit un peuple. Le fait que le choisit un peuple, Satan, des peuples, Satan. La fait désobéir bon Dieu, pour bon Dieu qu'a puni, en façon pour plan bon Dieu n'a pas accompli. Pour plan bon Dieu n'a pas accompli. Mais heureusement, c'est bon Dieu l'église là. Oui. Seigneur là, il délivre peuple et nation, tourner, elle vient rentrer dans le programme de Dieu. So, il y a bon Dieu louange parce que bon Dieu garde en vie. Ça c'est la première approche là. L'auteur là écrit dans nom Israël. Bon deuxième approche de psaume 118 qui voulait que psaume ça l'Italien cérémonie cap célébrer la victoire du roi qui allait dans la bataille et Yoel semblait à un pile psaume que David lui-même lui composait. Donc, roi dans cas ça, qui a la bataille, qui gagne la bataille, qui porte victoire, l'État représentait toute la nation Israël qui était en grand danger, mais que bon Dieu était délivré de la mort et yo engagé pour yo
lever les œuvres de Dieu. Amen, l'Église. Lors dans verset 10 jusqu'à verset 17, sont l'idée qu'on s'en l'Éternel est mon secours, je me réjouis, mieux vaut chercher en l'Éternel un refuge. Toutes les nations m'environnaient. Ça qui passe. Au nom de l'Éternel, je l'étais en pièces. Ils ont environné, ils ont enveloppé. Au nom de l'Éternel. Dans verset 13, tu me poussais pour me faire tomber, mais l'Éternel m'a secouru. Verset 14, l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges, etc., etc. Dans verset 17, il dit, je ne mourrai pas, je vivrai et je raconterai les œuvres de l'Éternel. Mais réalité, c'est que le psaume entier, le psaume 118, c'est un hymne traditionnel qui célébrait Yahweh. Le mot Yahweh, c'est un mot qui voulait dire bon Dieu qui fait alliance là. Dans fidélité l'alliance, ils sont bon Dieu qui kembe parole. Les bons dieux font alliance avant li kembe la même l'église. C'est l'homme qui crasé par la main bon Dieu kembe. Malgré Israël font paquet des autres bon Dieu punit, mais bon Dieu pas oublier. Les papes qui étaient au final avec l'aide parce qu'ils font alliance avec elle. Et ça fait pendant qu'on a parlé là, Israël dans désobéissance, li passe misère, passe saut pas qu'on est que ne pas fini imaginer. Nous songez ça Hitler fait environ 6 millions le touyer. So yo passé misère, mais yo gon promesse sous tête yo l'Éternel dit la prétabli. Et l'Éternel qui dit c'est fini. Bon Dieu kembe parole. So psaume ça son psaume, c'est un hymne traditionnel qui célébrait le Dieu qui tient son alliance. Amen l'église là. Donc, c'est des gens qui bénéficiaient de la fidélité de Dieu. Bon texte moi mais en pile, c'est dans psaume lié toujours oui. Psaume 89, verset 15. La justice et l'équité sont la base de ton trône. The foundation of God's throne. Vous allez? Justice and righteousness. C'est base. Trône bon Dieu. Et puis il dit la bonté et la fidélité sont devant ta face. So pas de bon Dieu sans bonté et fidélité. Son bon Dieu qui est fidèle. Donc c'est exactement ça. Hymne ça fait. Il célèbre fidélité Yahweh à alliance que Yahweh fait. Et ça fait dans verset 1er jusqu'à verset 4, ou bien dans verset 29, attendez ça, il dit dans verset 29 là, louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde dure à toujours. Et à toujours, oui, forever. Il n'est pas duré pour un petit temps, mais c'est pour tout temps. Donc le psaume 118, il fait partie tout de un groupe de psaumes que relève de Great Hallel. Hallel, c'est un mot en hébreu qui dit praise. C'est une prière, c'est la prière juive. Son prière que juif yo fait. Côté yo récité verbal, mot pour mot, de psaume 113 à psaume 118. So, le gagne holidays, mais c'est un acte of praise and thanksgiving to God. N'a même l'église. Mais c'est plus qu'à bailler bon Dieu louange, plus qu'à dire bon Dieu merci, yon bon Dieu qui kembe alliance li avec yo. Amen. Psaume 117 et psaume 118 en particulier, yo c'est des psaumes que yo te kon chanter pas bien c'est cantique yo te kon chanter après le repas de Pâques. Et nous croyons que c'est yo même Jésus avec disciples yo te chanté dans la chambre haute avant Jésus t'abral mourir et puis Jésus prend yon dernier sainte scène avec yo et puis texte là dit avant yo aller sous montagne des Oliviers, il dit après avoir chanté des cantiques. Amen l'église là. So, semblait c'est psaume 117 à psaume 118 parce qu'en général, c'est après le repas de Pâques qu'on chantait psaume 117 à psaume 118. Psaume 118, il fait partie de groupe de psaumes qui étaient qu'on chantait. So, dans le psaume 118, après hymne ouverture là, qui c'est dans le premier verset, après le premier verset, il dit louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Et mes compositeurs allaient inviter un groupe moun, trois groupes moun en réalité. Dans verset 2 nous, il dit qu'Israël dise. Premier groupe moun invité pour faire ça, c'est Israël. Deuxième groupe moun que la maison d'Aaron dise. Et troisième groupe moun c'est ceux qui craignent l'Éternel disent. M'parone ou gen doit pas Israël ou gen doit pas dans la maison Aaron, mais ceux qui craignent l'Éternel là dedans. Faut que ceux qui craignent l'Éternel disent car sa miséricorde durera toujours. Madame Ladan. Dans Psaume 115 même trois groupes moun ça a répété à partir du verset 9. Quand elle dit Israël confiez-vous dans l'Éternel. Maison d'Aaron
confiez-vous dans l'Éternel, parce que c'est lui-même qui secoue le bouclier. Et puis il dit, vous qui craignez l'Éternel, confiez-vous en l'Éternel. C'est même groupe moun yo. Tout le monde ça yo confessé fidélité mon Dieu, miséricorde mon Dieu, cap duré pour tout temps envers peuple. Combien mon Dieu montre le miséricorde envers lui. Eh bien la miséricorde de Dieu, il pas jamais fini, il est toujours là. Auteur a chanté miséricorde ou pas fini. Compassion mon Dieu pas jamais fini. Dans verset 5 jusqu'à verset 12, auteur a rapporté destruction nation qui t'est entourée, comment il a été détruit, c'est au nom de l'Éternel. Et assemblé dans construction hébreu, destruction pas nécessairement bon Dieu t'a exercé une action militaire envers eux, le tuer, non? Semble l'Éternel, semble changer cœur tout, lui fait envie d'entrer dans le camp. Amen l'église. Quelquefois, Jean l'Éternel détruit ennemi là. Et pas tout le non? Oui. Lui fait le vin dans l'équipe. Yes, lui convertit le pour. Ce monde qui était là pour une persécution là pour, c'est lui qui défend nous. Dans la miséricorde, bon Dieu gagne ça. Bon Dieu vire vent, pasteur a dit. So, dans verset 19, il fait référence avec porte. Dans verset 19, il dit, ouvrez-moi les portes de la justice, j'entrerai. Je louerai l'Éternel. Les portes ici fait penser aux portes du temple. C'est à travers la porte du temple, juste là, l'icône entrée pour venir louer l'Éternel parce que l'Éternel délivrait de la mort. Je me rappelle que remerciement ça que l'auteur a baillé là, il pas un simple geste de gratitude. Mais il a utilisé un mot hébreu que les yada, qui c'est une forme qu'on a baillé, bon Dieu, louange, qui c'est élévation de main, qu'on doit faire geste qui affirme loyauté à l'alliance de Dieu. Amen l'église là. Et pas seulement là, c'est non, des gestes, nous lever, mais nous avons balancé pour le Seigneur. Pour ça, le Seigneur l'y fait. Now, moi lis verset 22 jusqu'à verset 24. Il est vrai que texte nous choisissons, c'est verset 23. Il dit c'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Mais verset 23 va dire rien, non? C'est une baronne verset pio. Parce qu'elle dit c'est de l'Éternel que cela est venu. Qu'est-ce qui est venu de l'Éternel? Eh bien, il résumé dans verset 22. Il résumé ça qu'a l'Éternel là dans verset 22, le résumé. Il dit qu'est-ce qui est un prodige? Il dit c'est un prodige à nos yeux. C'est qui ça même qui est un prodige à Dieu? Et mes réponses dans ces versets 22, oui. La pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de l'angle. Moun yo te jeté, c'est une plus important pour nous. C'est ça qui saute quand l'Éternel là. Moun yo te jeté, et bien kounya, moun pas vivre sans lui. Lui c'est seul secours. C'est de l'Éternel que cela est venu. Et c'est un prodige à nos yeux. Now, dans verset 22, qui doit faire comprendre verset 23, la pierre, est capable Israël. Capable d'une référence à Israël, qui est représenté par le roi d'Israël, et moun sa yo ka bâti ta moun qui te gan pile pouvoir, n'a pensé à l'empire égyptien, n'a pensé avec l'empire assyrien, n'a pensé avec particulièrement l'empire babylonien. C'est eux même qui t'a ceux qui bâtissaient parce que yo ka décidé de comment pour yon état fonctionner parce que c'est des empires. N'a même yo gen droit pour yo agir n'importe qui gens à l'égard de moun yo vle. Yo gen autorité pour ça, c'est empire yo yé. Il dit la pierre qu'on rejetait ceux qui bâtissaient, son nom est pierre qu'à Israël, ceux qui bâtissaient capables les empires. Mais il dit la principale, il vient la principale de l'angle. Ça veut dire son bagage était considéré sans valeur, t'as semblé son référence qui fait là à Juda, qui c'est une grande ville qui gagne en Moyen-Orient, et là parlé de Jésus. Comment il est encore? Il est le lion de la tribu de Juda. So, son référence à Juda que vous considérez sans valeur, mais qui est devenu le couronnement du programme de Dieu. Amen l'église. Ça fait lion noir. En référence à Jésus-Christ dans l'Apocalypse, c'est le lion de la tribu de Juda. Deuxièmement, l'itakatou David qui pas qualifié pour le vinois. Et là, 1 Samuel chapitre 16,
Ou après, lorsque le prophète là allait la caille Papa David, et bien il passait tout gros monsieur, et puis ouais, ça semblait voir. Finalement, elle va jeune, elle dit, vous semblez qu'on est bon Dieu fait là. So David, pas de bagarre là du tout. Et bien David, il était oublié, et bien c'est l'église noire. Amen l'église là. La pierre qu'on rejetait, c'est lui-même qui vient, moun qui pied pourtant. La pierre qu'on rejetait, bien aimé, bien quand on sorti, bien quand on revient là, c'est de l'Éternel que cela est venu. Et c'est pas seulement au Philippe dit c'est de l'Éternel que cela est venu, mais c'est un prodige à nos yeux. Ça veut dire son bagage, moun pas qu'à expliquer. Un prodige, pas une explication. On met dans le livre pour pas qu'à une explication prodige. C'est un prodige à nos yeux. Son bagage qui n'est pas fait souvent, c'est son prodige. Et tout. Il n'y a pas de monde souvent, il n'y a pas de monde qui souvent. Pas que monde là, mon Dieu fait prodige dans la vie. Et on va mon Dieu fait souvent. Non? Et pas que monde a question de dire est-ce que c'est vrai? Je ne comprends pas. Soit dit là, c'est vrai. C'est un prodige à nos yeux. Bon, moi-même, pourquoi même penser, je n'ai qu'un témoignage pour verset 23. Pourquoi moi? Si je prends la vie, je vais commencer à aujourd'hui à mes 39 ans. De 0 à 39 ans, ça me suffit pour un prodige à nos yeux. Et semblez pas moi seulement suffit. Semblez, chaque monde qui l'a signé au micro, il a suffi toi avec c'est un prodige à nos yeux. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Frère Semio, Guinée qui là, c'est courant de Jupiter. Ils n'ont pas qu'à fino, mais Kounia, c'est des hommes sérieux. C'est de l'Éternel que cela est venu. Et même ils même demandé, what's going on? They say, ask me again. I don't have the answer. Ils n'ont pas de réponse là, non? Des filles, ils vont jamais aller à Haïti. C'est pas terrible, mais Kounia, c'est femme de Dieu. Il a mon noyau, c'est campé mettre sous côté. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Frère, ça veut dire qualité de confiance où un monde fort aujourd'hui là. Et moi, je songe à qui est sous terre, je dis, mes amis, c'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Diable vive l'évangile dans celle là, non? Je me convertis, l'homme était très jeune. Je me dis, mon Dieu, merci. Je ne pas de bagaille, je ne pas de temps qu'on est. Et je bénis le Seigneur pour ça. Mais frère, je me toujours dit, mon Dieu, merci, l'on regarde pour eux. Parce qu'aux chrétiens, pour un monde, il faut confier sa petite fille. Oh mon Dieu, mais c'est un prodige à nos yeux. Parce que elle va consoler pour tout le monde. Et ces garçons, même Jacques, tout le monde, nous, c'est jeunes garçons. Même Jacques, tout le monde. Je ne peux pas expliquer. Non seulement je dit c'est de l'Éternel que cela est venu. On va voir longtemps des garçons pour le bas, on fait un service. Il faut des conditions. Il faut le bas le service tout. Je dis on bail service ou pas besoin de service, c'est de l'Éternel que cela est venu. On n'a pas besoin de service, on bail service avec tout cœur. Et on bail bon service pour la gloire de Dieu. Et on n'a pas besoin de service bas dans le contexte haïtien. C'est de l'Éternel que cela est venu. Pourquoi ça c'est de l'Éternel que cela est venu? Parce que n'est qui besoin de service tout ou n'est même jamais. Mais c'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Combien de gens fait confiance là dans celle-là? Ils font confiance à fille, ils font confiance à garçon, ils font confiance à Timon, ils font confiance à l'argent. C'est de l'Éternel que cela est venu. Des gens, c'est intérêt personnel ni seulement loin. Quand on regarde où est ou même d'ailleurs toujours dit chaque coucou, j'ai Haïti le sorti même oui. Chaque coucou clé pour gérer. Comme ça aller dans la culture non. Mais ou même tout sorgué où est fort monde là-dedans. Et ça étrange, frère Samuel. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Souviens-moi de ne pas expliquer seulement où elle est comme ça. Frère Samuel, j'ai expérience qui fait mon vient poser une question, je ne sais pas ça pour me répondre non. Honnêtement, je ne sais pas ça pour me répondre. Qui est un miracle. Je travaille dans un environnement étranger. L'homme de Haïti, de plus qu'on parle français à créole. Je viens ici, pays anglais. Je fais tout gros travail qui est ici en anglais. Vous me demandez comment? I don't know. Amen l'église. C'est un prodige à nos yeux. C'est comme si je ne comprends pas. Vous me demandez, qu'est-ce que vous me demandez? Et tout le temps, vous voulez poser une question. Comment vous êtes ici? 8 ans, mais ça seulement me cadeau. Comment on fait parler anglais? I don't know. Je viens ici, mal passé test, je passe toute test, je même à l'école. C'est un prodige à nos yeux. C'est un prodige à nos yeux. Mon Dieu fait, c'est un prodige.
Mais l'aime qu'on m'a fait, tu me dis le vite, oui. Valé moi, I swallow some words. Mais l'aime swallow, il faut que quelqu'un dit, please could you slow down? Et pas rapide, vrai. C'est ça m'a dit, un accent, pas fin suivre l'accent, obligé valer. Il y a un avant côté de faire customer service, il dit, Jean, vous parlez trop vite, et pas vite m'baler. C'est ça m'a dit là, et vite pour me dire. C'est un prodige à nos yeux. Et pour ça que là, c'est que lors de l'interview, à Dieu, il faut paraître blanc dans l'interview, alors on peut travailler ou tourner sur eux. C'est un prodige à nos yeux, frères. Combien de monde a bénéficié des bagages, mais mon Dieu, il ne peut pas expliquer. Pas capable, c'est un prodige à nos yeux. C'est un prodige à nos yeux. Alors, somme ça, les généraliser pour un usage communautaire. Donc, langage somme n'a utilisé, à appliquer à différentes situations dans la vie d'un adorateur fidèle qui bénéficie des bagages qu'il n'a pas mérité. Amen, l'église là. So, tout le monde qui bénéficie des bagages, il n'est pas qualifié pour lui. Et il vit mon important aujourd'hui. Il a dit c'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Parce que c'est exactement le contexte du texte. Dans le Nouveau Testament, Jésus fait référence à texte plusieurs fois. Dans Matthieu chapitre 21, verset 42, Jésus a fait référence là pendant qu'il a parlé à tête. Il dit, est-ce que nous parlons dans l'Ancien Testament, la pierre qu'on rejetait ceux qui bâtissaient est devenue la principale de langue. Et mes frères, c'est le mine doit soyer. Jésus, c'est vrai Israël là, qui rejetait, qui c'est la pierre rejetée par les autorités de sa ville, par les autorités religieuses de sa ville, rejeté par les Romains, rejeté par eux-mêmes. Ils ont tué, ils ont maltraité. Bon, on s'est passé, même Jésus, ça l'a ressuscité, il est monté dans le ciel, il est devenu le centre du royaume de Dieu. Amen, l'église là. Avec dit Jésus, ça, son monde besoin de l'ancien, c'est pas qu'est-ce qui passe? Yes. Pas Jésus, vous passez. La pierre qu'on rejetait ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Et ça fait un minant à 4 pour ça, Mabdoula. Pour exactement le contexte, le texte a appliqué pour Jésus. Acte 4, versets 11 et 12. C'est dans le contexte côté, nous sommes dans Acte 2, l'église apprend des sens. Avec 3000 personnes qui ajouté sous 120 qui il y a 3120. Et puis l'église a commencé la école à prêcher l'évangile sous obédience de leader romain principal Pierre et Jean. Pendant que ils ont prêché avec peuple dans la zone côté OTA, monsieur sacrificateur, monsieur Sadducéen, on sait de commandant dans le temple, ils sont pas contents parce que les ont annoncé la personne de Jésus et la résurrection des morts. Et puis ils ont mis main sous les ils ont arrêté. Comme ils étaient dans la soirée, ils ont mis dans prison, ils n'ont pas de temps parler avec eux. Donc, les gens qui t'étendent des paroles là, dans Acte chapitre 4, verset 4, il dit comme ça, beaucoup de ceux qui avaient entendu la parole crurent, et le nombre des hommes s'éleva à environ 5000. Il était 3120 dans Acte 2, il y a 5000 dans Acte chapitre 4. Sur l'église a grandi. Le lendemain, il y a chef rassemblé. Et puis, ils ont commencé à poser des questions. Ils mettent des questions dans mi-temps. Ils ont posé des questions. Pas qui pouvoir même. Ils ont fait des choses, ils ont guéri les gens, ils ont fait tout le monde. Et puis, Pierre rempli du Saint-Esprit. Et Saint-Esprit, il gagne. Le Saint-Esprit, vous le remplit. Je dis à des gens qui remplissent les bêtises, ils disent parce que les bêtises, vous remplissez les bêtises. Pierre, le Saint-Esprit, il remplit qui ça? Il remplit du Saint-Esprit. Bon Saint-Esprit, oui. Il remplit du Saint-Esprit. Et puis, il commence par la chef peuple là, ancien Israël. Et bien, puisque nous interrogeons aujourd'hui son miracle qui fait à un homme qui est malade, comment un homme n'a été guéri? Eh bien, ok. Nous connaissons ça. Et puis, il présente au Jésus de Nazareth. Et puis, dans verset 11, il dit Jésus, ça, on a Acte chapitre 4, verset 11. Et la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. Ça va finir, non? Si elle la texte a fini, ça va suffire. Vous avez gardé verset 12 pour elle. Il dit il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun d'autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Mes amis, nous nous rejetés, nous ne pas nous tuer. C'est dans lui seul qui est salut. Et pas comme s'il sait une non, il y a de salut en aucun autre. Seulement non Jésus
qui gagne salut. La pierre qu'on rejetait ceux qui bâtissaient, mais le vini, la principale de l'angle. Jésus, ce Jésus, c'est la pierre. Dans verset 24, là, dans le psaume, non? Parce qu'en réalité, c'est de l'Éternel que cela est venu, encore une fois, c'est un prodige à nos yeux. Il n'a pas fait sens sans verset en haut. Parce que verset en haut dit nous, ça vient de l'Éternel, là, ça prodige, là. On y a le dit, mais puisque c'est comme ça, là, c'est ici la journée que l'Éternel a faite. Qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. Frère Samuel, l'offre bénéficier prodige, mon Dieu. Pas pour dire qu'on y a. On y a, c'est pour qu'on remplit à joie, bah, nous, on va adoration tête tête. Au fin bénéficier la faveur de Dieu. Eh bien, qu'on y a le jour de l'Éternel vini. Et pas le jour de l'Éternel dans le contexte eschatologique là, non? Qui sont jours, mon bas de la donne, c'est un jour méchant. C'est un jour terrible. C'est pas ce jour. Le jour de l'Éternel, côté, l'Éternel baille victoire à peupler sous ennemis puissants qui étaient devant eux. Il baille délivrance de oppression de toutes les nations. Psaume 126, c'est exactement ça le rapporté en référence à Israël qui dit quand l'Éternel ramena les captifs de Sion, nous étions comme ceux qui font. Et ça prodige là, oui. Est-ce que c'est dans Jécloé là? Amen l'église là. C'est un prodige à nos yeux parce que ça va vivre là. Est-ce que vous dans Jéclair? Nous étions comme ceux qui font un rêve. Le fait que nous avons un monde qui fait rêve, mais notre bouche était remplie de cris de joie et notre langue de chants d'allégresse. Alors, on disait parmi les nations qui savent, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Qui quand on a dit ça? Les nations, ils ont dit ça. Pendant on a dit, c'est de l'Éternel que cela est venu, c'est un prodige à nos yeux. Et pas seulement à nos yeux, non, c'est un prodige. C'est un prodige aux yeux des nations, tout, oui. Exactement ça dit là, oui. C'est l'autre nation qui a dit, l'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Et pas seulement, ouais, ça l'Éternel fait, non? Parce que son prodige, lui, et son bagaille, nous ne pas habitués avec. C'est pas seulement, ouais. L'autre monde well tout. Et frère Samuel, dans le Nouveau Testament, il accompli dans le jour de la résurrection de Jésus. Et pas seulement le jour de la résurrection de Jésus, mais avec une promesse. Avec une promesse de délivrance sur notre dernier ennemi. On qui c'est le dernier ennemi? Non, comme 1 Corinthiens 15, 26. Notre dernier ennemi, c'est la mort. Et pour comprendre ça, me dit là, regardez pour dans 1 Corinthiens 15. Avant-dernier verset dans 1 Corinthiens 15, côté Paul, qui sont prédicateurs. Paul, c'est un prédicateur logique. Son nègre de haute théologie. Paul, c'est un cap 10 bagailles qui fait sens. La définie doctrine pour. Nous, Paul changeait ton. Il changeait ton nom. Le livre dans verset 55. Paul tombait dans fait poésie. Tellement résurrection, l'ibay, gros garantie. So Paul a passé la mort dans bêtise. Parce que la mort, c'est le dernier ennemi qui sera vaincu. Et puis Paul a dit, ô mort, où est ta victoire? À la mort, il va parler à Frère Samuel. Ô mort, où est ton aiguillon? Il dit, l'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Si texte a été fini là, bah là, va bon. Mais elle dit, mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Pierre, il était rejeté, grâce à lui-même. Nous gagnons pour nous vaincre la mort. Nous gagnons pour nous vaincre le plus grand ennemi de tous les temps. Qui est la mort. En espérance. Pour la font anticipation de la gloire. Et puis la gâte la mort pour dire la mort. Où est ta victoire? Où est ton aiguillon? Ça veut dire l'on chrétien mourir pas perdu. Nous gagnons pile ennemi. Mais dernier à la mort. Mais même si mourir, la mort pas gagné. Parce que la mort a été vaincue dans la résurrection de Jésus. Et la résurrection de Jésus, il garantit moi-même tout. Moi, gain pour me ressusciter. Et ça fait Paul a passé la mort dans la bêtise là. Frère, regardez, depuis c'est dans l'évangile, depuis pour chrétien tout bon. Même là, mort bon pour. Amen l'église là. Et puis l'or arrive pour mourir, il va mourir avant, les m'a parlé là. Depuis l'or arrive pour mourir, il mort bon pour tout. Frère, c'est de l'Éternel que cela est venu. Pour même dans la mort, bah là bon pour moi. C'est de l'Éternel que cela est venu. Et c'est un prodige à nos yeux. Nous avons passé la mort dans bêtise, nous avons passé maladie dans bêtise, oui. Même si nous avons nous encore des situations et pour on va encourager les gens dans la parole.
Moun a besoin de force à travers vous-même pendant la douleur, pendant un bail difficile. Oui. Ils sont pas naturels. Psychologie pas bye ça. La psychologie positive, non. C'est quand bon Dieu gagne. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Un gros texte, oui. Mais pour comprendre le verset 23, il faut comprendre la pierre qu'on rejette. Les gens qui t'a bâti. Il y a des gens là, assurément, fait expérience là, ou même directement. On fait expérience, les gens rejetés. Il y a des gens qui ont des témoignages, des gens qui disent famille rejetée. Il y a c'est toute famille. C'est de l'Éternel que cela est venu. Pourquoi ça fait c'est de l'Éternel? Et pas comme si les gens fait mentir sur l'Éternel, non? L'autre d'ailleurs nous dit c'est un prodige à nos yeux, c'est parce que pas d'explication pour lui. Depuis qu'il y a une explication, pas fait mentir sur l'Éternel. Amen, les Christians. Ça n'a pas dit là, ça prodige dans son bagage qui fait, pas de monde qui te fait. Li fait, et on garantit c'est bon Dieu qui fait, parce que c'est bon Dieu qui compté pour faire, et on pas qu'à expliquer. C'est un prodige à nos yeux. Now, l'offre bénéficier prodige. Non mais l'Éternel, ça vous fait bouillir. C'est ici la journée que l'Éternel a faite, qu'elle soit pour nous un sujet d'allégresse et de joie. On y a, c'est pour marcher, chanter, c'est pour témoigner, c'est pour louer, c'est pour adorer, c'est pour bailler louange, c'est pour nous jouer une force dans nous. Parce qu'on a des prodiges qui fait dans la vie. Et pour nous jouer une force dans nous. Le fait que l'Éternel fait bagaille qui n'a pas d'explication. Il y a des bagailles, c'est l'Éternel seulement qui a fait. L'une fille recevoir l'âme de l'Éternel, on baille l'Éternel louange. Avec adoration. D'ailleurs, mais pendant toute semaine, ça, t'aimes ça encourager les gens à bailler louange la caillou, bailler Dieu fait pour. Parce que psaume, c'est ça, le dit même. C'est louange, adorer, bailler louange. D'ailleurs, mais semaine, ça, quand on prend le temps pour chanter la gloire de Dieu, pourquoi bagaille, il faut pas expliquer. Oh! C'est pour mon Dieu béni à ce moment. Que le Seigneur vous bénisse. Bonne semaine, le Seigneur. Merci d'avoir écouté ce sermon. J'espère qu'il vous a édifié. Pour écouter d'autres sermons expositoires, joignez-nous sur notre site www.s4cministry.org. À bientôt.